Surveillez votre réponse au traitement de la leucémie myéloïde chronique. L'anomalie chromosomique de la LMC, l'importance de l'analyse PCR, comment fonctionne le PCR, que signifient les résultats de l'analyse PCR. Au départ, il y a la cellule. La cellule a un noyau dans lequel se trouve votre ADN. Votre ADN contient vos chromosomes et vos gènes. La capacité de toute vie à se reproduire pour les générations futures dépend de la bonne reproduction de la cellule. Un élément important du cycle de reproduction est la bonne duplication de l'information génétique, l'ADN de la cellule. Voyez l'ADN comme le logiciel ou le code qui gère votre ordinateur. Chez 90% des patients de LMC, une anomalie chromosomique rare se produit. Un échange de matériel chromosomique, appelé translocation, entre les chromosomes 9 et 22 forme un nouveau gène de fusion, le gène BCR-ABL. Ce changement a été découvert à Philadelphie et est maintenant connu comme le chromosome de Philadelphie. Le gène de fusion BCR-ABL fonctionne anormalement, créant une protéine augmentant l'activité de tyrosine kinase. Cela entraîne une survie cellulaire prolongée et la croissance non contrôlée des cellules. Ainsi, le nombre de globules blancs dans la lignée myéloïde augmente énormément. Pour cette raison, la maladie s'appelle la leucémie myéloïde chronique. Leucémie égale cancer des globules blancs. Myélogène égale lignée cellulaire myéloïde. Chronique égale progression lente. La LMC est surveillée par un test moléculaire très sensible appelé réaction en chaîne de la polymérase ou PCR. L'analyse PCR est au moins 10 000 fois plus sensible que le test cytogénétique. Avec la LMC, l'analyse PCR peut détecter un chromosome anormal parmi 100 000 chromosomes. Utilisons ici l'analogie de l'aiguille dans une meule de foin. Avec la LMC, l'aiguille que l'analyse PCR cherche est le chromosome de Philadelphie. Amorce d'ADN. ADN cible. Enzyme ADN polymérase. Nucléotides. La meule de foin est votre échantillon de sang qui contient des millions de cellules. L'analyse se fait sur l'ARN transcrit en ADN par transcriptase inverse. La première étape du processus s'appelle réaction de réchauffement. Avec cette réaction de réchauffement, les brins d'ADN se séparent. La deuxième étape s'appelle réaction de refroidissement. Avec cette réaction de refroidissement, l'amorce d'ADN se lie à des séquences homogènes d'ADN cible simple brin. Puis, l'enzyme ADN polymérase, Taq polymérase, ajoute des nucléotides afin de copier la section restante de l'ADN cible. Une fois rempli par les nucléotides, un nouveau brin d'ADN est formé, en plus de l'ADN cible. C'est la fin du premier cycle. C'est le début du prochain cycle. Ce cycle sera répété de 30 à 50 fois, produisant 100 000 copies de votre ADN cible. Vos résultats de PCR vous sont souvent présentés sous la forme d'une réduction de log. Une nouvelle échelle internationale a été adoptée récemment et votre labo l'utilise possiblement pour présenter vos résultats. L'échelle compare les deux formats pour une référence facile. Une normalisation internationale de l'analyse PCR est en cours et de nombreux hôpitaux au Canada y participent. La première analyse, faite avec votre échantillon, utilise un gène domestique présentant des résultats normalisés. Cette analyse permet de confirmer la qualité de l'échantillon, l'ARN, et de garantir que la PCR fonctionne bien. La deuxième analyse vise à détecter le gène BCR-ABL.